Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu spéciale, tout d'abord pour vous remercier. Pour vous remercier puisque depuis maintenant 5 ans que la chaîne existe, puisqu'elle existe depuis le 14 septembre 2014, eh bien, vous nous avez tellement accompagnés, soutenus, envoyé des messages, que ce soit en commentaire dans la chaîne ou que ce soit par mail, des messages d'encouragement. Eh bien, nous tenions à vous remercier pour votre fidélité, pour également cette confiance que vous nous accordez, cette gratitude que vous nous témoignez et que nous ne méritons pas. Nous sommes, comme dit saint Paul, que de serviteurs inutiles en faisant ce que nous faisons. Et nous vous remercions vraiment pour les encouragements que vous nous donnez, puisque grâce à vous, eh bien, nous avons ce courage de pouvoir continuer à donner du temps pour cette si belle œuvre que nous mettons en place aujourd'hui, de tout simplement transmettre la tradition. Le Seigneur agit à travers vous, puisque c'est aussi le Seigneur qui nous encourage à travers ses enfants qui nous envoient tous ces messages, et nous vous en remercions. Aujourd'hui, nous avons quelques annonces et quelques demandes à vous faire. Il y a, comme l'indique le titre de cette vidéo, un appel aux dons que nous faisons. C'est la première fois que explicitement nous faisons un appel aux dons. Donc je vais expliquer dans cette vidéo la raison pour laquelle nous faisons cette demande. Je vais essayer d'être assez court. Euh, alors il faut savoir une chose, c'est que la Caverne du Pèlerin n'est pas une chaîne à but lucratif. C'est une chaîne qui, par la monétisation, génère un peu de revenus qui sont, dans un premier temps, taxés par les impôts, évidemment, puisque ce sont des revenus, mais qui sont ensuite reversés de plusieurs façons. Il est important aujourd'hui qu'il y ait une transparence pour que vous puissiez avoir une idée de ce que la monétisation déjà nous rapporte et comment elle est utilisée. Il faut savoir que la monétisation d'une chaîne comme la Caverne du Pèlerin rapporte en moyenne dans l'année aux alentours de 1500 euros, ce qui est très peu comparativement au temps que nous donnons à la chaîne. Mais cette chaîne n'a pas du tout été montée dans un but lucratif. À aucun moment il n'y a eu cette idée-là. Et jamais nous n'aurons cette idée, puisque de cet argent-là, nous l'utilisons de différentes façons. La première façon, et c'est quelque chose de systématique, nous reversons une partie aux associations, notamment les œuvres d'Orient ou à des groupes qui souhaitent faire des pèlerinages. Alors, c'est pas grand-chose, c'est très peu, puisque avec 1500 euros, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Néanmoins, vous pouvez quand même faire quelque chose. Mais nous l'utilisons aussi pour acheter des fois des ouvrages sur lesquels nous avons eu des droits pour pouvoir vous les mettre en audio en ligne. Eh bien, à la suite d'échanges que nous avons eus avec beaucoup d'internautes, qui nous ont, au fil du temps, en fait, nous ont indiqué, donné des idées, nous avons choisi de développer encore plus la caverne du pèlerin, puisque c'est une très grande mission que de mettre en audio les textes de la tradition. Mais nous avons, moi j'ai eu en tout cas beaucoup de demandes pour mettre en place des cours bibliques, des enseignements sur la Bible à la lumière de la foi catholique, mais des enseignements sur toute la Bible, c'est-à-dire du premier livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, le premier chapitre jusqu'au dernier. Et donc après des concertations, après aussi des discussions avec des prêtres, avec des personnes qui font ça des fois, et qui l'enseignent à l'université ou à l'église ou autre, eh bien nous avons eu l'idée de mettre en place deux parcours différents. Les deux feront l'ensemble de la Bible. La première sera une version longue, lourde, avec des sources, avec des textes, avec vraiment une grosse analyse qui va en profondeur. Et une autre qui sera beaucoup plus courte, un peu plus pour les contemplatifs, ceux qui aiment prier. Et nous allons lire la Bible en priant. Donc ça va être une expérience tout à fait particulière, puisque nous allons l'interpréter, prier, et vous allez voir, ça va être une expérience, je pense, euh, qui va être nouvelle pour certains. C'est assez particulier. Elle va vous apprendre à prier, elle va vous apprendre aussi à interpréter la Bible, à rendre grâce et aussi donc à faire un mélange de ces trois choses-là. Et ce qui va forcément, je l'espère en tout cas, avec humilité, de nous faire grandir vraiment dans l'amour de Dieu et dans l'amour de son prochain à cause de Dieu. Puisque c'est tout le but de tout ça. Le but n'est pas d'en savoir plus. Le but n'est pas de se gausser de notre connaissance et d'accumuler des connaissances. Le but est de prendre tous ces mystères, cet approfondissement des mystères que l'Église
mus par l'Esprit Saint, nous donne et pour pouvoir grandir dans l'amour de Dieu et de son prochain à cause de Dieu. C'est vraiment la finalité ultime de tous nos actes. Alors, il y a eu donc cette idée de parcours biblique qui nous a été émise et sur laquelle nous travaillons depuis longtemps. Il faut savoir que nous avons déjà commencé à travailler dessus, mais le temps est assez court. Le temps que nous avons, dont nous disposons pour pouvoir travailler sur cela. Donc nous faisons de notre mieux. Il y a aussi une autre idée qui nous avait été donnée, puisque comme nous avons tous ces ouvrages catholiques qui sont en ligne, et que nous avons la capacité aujourd'hui, nous avons une certaine légitimité pour demander des droits, pour pouvoir réutiliser des ouvrages aujourd'hui qui coûtent un certain prix pour les mettre en audio, nous avons aussi une légitimité pour parler avec des maisons d'édition qui ont édité des ouvrages catholiques il y a maintenant 30, 40 ou 50 ans et qui ne les rééditent plus, et qui ne comptent plus les rééditer, qui sont très chers puisqu'ils ne sont plus édités. On les retrouve quelquefois sur le marché de l'occasion à des prix exubérants. Nous avons aujourd'hui la capacité, grâce à l'impression sur demande, que propose notamment Amazon, d'imprimer des ouvrages à la demande. Et donc, encore une fois, comme la chaîne n'a pas de but lucratif, il va être possible pour nous simplement de faire un travail de mise en page sur ces ouvrages-là et de les mettre en ligne à des prix très très bas. Toujours dans le but que ces personnes qui les liront ou bien grandissent dans la foi et aussi pour perpétrer, continuer la tradition de l'Église. Alors, tout cela demande du temps, beaucoup de temps. Quelquefois même des moyens financiers, puisqu'il faut des fois acheter les ouvrages. Notamment les ouvrages que nous pourrions remettre en ligne pour que les gens puissent les acheter à des prix beaucoup plus bas, il nous faut déjà nous l'acquérir, puisque tous ne sont pas disponibles en PDF ou en Word sur Internet. Donc tout cela demande énormément de temps, mais nous sommes très heureux de le donner. Mais ça demande aussi de l'argent, et nous sommes aussi très heureux d'en donner. Mais nous n'avons jamais voulu demander officiellement des dons à travers la chaîne. C'est une idée qu'on nous a soufflé à plusieurs reprises en nous disant mais vous pouvez faire beaucoup plus avec cette chaîne-là. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et les gens ne seront peut-être pas dérangés de donner 5 euros par mois, 10 euros par mois, ce n'est pas grand-chose. Pour certains, c'est beaucoup. Et à cela, nous ne demandons rien. Et si des personnes peuvent donner 10 euros par mois mais ne peuvent pas donner plus, nous les réorienterons vers des associations. En tout cas, si certains ont la capacité de donner plus, donc de pouvoir donner à des associations, mais également à la caverne du pèlerin, eh bien, pourquoi pas? Nous nous sommes dit, pourquoi pas? Nous pouvons faire cette demande, puisque de toute façon, nous serons scrupuleux sur ces revenus-là, car comme la chaîne n'a pas de but lucratif, eh bien, nous allons les redistribuer. C'est-à-dire que demain, si nous voyons que nous avons un extraordinaire élan de générosité de la part de tous ceux qui nous écoutent, eh bien, si nous nous retrouvons avec plus de dons qu'il n'en faut ou que nous en avons besoin, ils seront redistribués pour des œuvres. Donc, soit les œuvres d'Orient, j'avais cité les œuvres d'Orient, mais également le denier de l'Église ou tout simplement la paroisse locale. Quand quelqu'un voudra aller en pèlerinage, nous pourrons l'aider s'il n'a pas les moyens de payer complètement son pèlerinage. Donc cet argent-là aura toujours une utilité qui ne sera pas d'amasser de l'argent dans un compte bancaire. Et, parce que ce n'est pas du tout le but de la chaîne. Il faut savoir aussi que au départ, nous comptions beaucoup sur la monétisation YouTube, mais nous avons beaucoup de soucis avec celle-ci, puisque à plusieurs reprises, elle nous a été retirée. À chaque fois pour des motifs injustifiés, mais le temps de nous justifier et de prouver à YouTube qu'il se trompe, eh bien, et ça met des mois. Pendant ces mois-là, malgré tout, nous continuons, parce que nous avons toujours un léger excédent que nous gardons des revenus de la monétisation, au cas où il y a des demandes ponctuelles spéciales, ce qui est déjà arrivé. Donc comme nous avions encore un minimum, nous avons pu continuer à reverser ce que la monétisation nous avait rapporté auparavant à des associations. Le problème, c'est que du coup, cet argent ne peut plus être utilisé pour d'autres projets. Voilà pourquoi aujourd'hui nous faisons cette vidéo. Alors il faut savoir que la chaîne restera toujours gratuite et publique. Tout le monde pourra écouter tous les contenus de la chaîne. On nous a déjà demandé pourquoi certaines vidéos étaient privées sur la chaîne. Attention, les vidéos ne sont jamais privées,
Mais comme nous mettons à l'avance des ouvrages qui sont programmés, en fait, nous programmons les publications. Tant qu'elle n'est pas mise en ligne, elle est indiquée comme privée dans la playlist. Donc aucune vidéo ne sera jamais privée, et que vous fassiez des dons ou que vous n'en fassiez pas, vous aurez tous, toujours, le même accès à tous les contenus. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, la chaîne n'a pas de vocation lucrative. C'est-à-dire que demain, comme je l'ai indiqué, s'il y a un énorme élan de générosité, cet argent sera utilisé toujours pour continuer l'œuvre de la chaîne ou reversé s'il y a un excédent. Donc c'est très important que vous ayez ça à l'esprit. Et toujours, comme je le dis à tout le monde, quand on nous pose la question des dons pour la chaîne, puisque des fois nous recevons des dons à travers notamment Tipeee, vous trouverez le lien en bas de la chaîne, en description, nous le mettons dans quelques vidéos. Et bien à chaque fois, nous recevons d'ailleurs des dons en dehors de Tipeee. Eh bien, nous disons à ces gens, attention, nous aujourd'hui, nous avons des projets pour lesquels nous souhaiterions donner davantage de temps et que nous souhaiterions faire profiter aux autres, mais ce n'est pas encore un besoin vital. C'est-à-dire qu'il y a des associations, il y a des personnes qui sont dans un besoin vital de dons. C'est eux qui doivent passer en priorité par rapport à notre demande. C'est très important que vous ayez cela à l'esprit. Donc, pour pouvoir bien dissocier le fait qu'il y a des dons qui sont absolument nécessaires pour certains, puisque des fois il est question de santé ou de vie, pour nous ce n'est pas le cas. C'est très important que vous l'ayez à l'esprit. Et nous, quand nous faisons cette demande d'appel aux dons, pour pouvoir bien dormir le soir, pour avoir l'esprit vraiment libre de toute culpabilité, bien, nous le précisons. C'est très important. Nous ne voudrions absolument pas que si une personne a la capacité de faire un don, même le plus petit qu'il soit, même 5 euros par mois, ait le choix entre les œuvres d'Orient, par exemple le denier de l'Église et nous choisisse. Non, il faudra toujours choisir les œuvres de charité en premier. Voilà donc cette vidéo. Je ne veux pas continuer pour ne pas être trop long. Nous vous remercions encore une fois, vraiment, pour les messages que vous nous envoyez, pour les mails, donc tous ces encouragements. Pour ceux qui, quelquefois, nous attaquent à travers la chaîne, ça arrive aussi, sachez que nous n'avons pas de rancune ou de rancœur contre vous. Nous vous répondons alors avec charité. Des fois, nous sommes essayons un peu de piquer au vif sur certaines réponses, puisque quelquefois les réponses sont soit hors sujet, soit on voit bien que la personne n'a pas écouté la vidéo, donc elle est simplement là pour mettre un commentaire. Donc on répond des fois un petit peu pour piquer au vif, pour essayer de rappeler à cette personne-là que il y a quand même des limites. On peut discuter de tout, on peut entendre des accords. Maintenant, les attaques personnelles ou alors des commentaires qui sont faits sans avoir du tout écouté la vidéo, ce n'est pas très correct non plus, ce n'est pas très honnête. Sachant que la Caverne du Pèlerin ne commente aucune publication d'aucune vidéo de qui que ce soit. Nous ne faisons pas cela aux autres chaînes. Nous répondons simplement à ceux qui nous écrivent. Et il faut bien savoir que nous espérons pouvoir que les vidéos que nous mettons en ligne plaisent à tous, même à ceux qui, des fois, nous attaquent. Vous voyez, il faut bien comprendre l'état d'esprit de notre chaîne. Alors, nous sommes tout petit groupe de 3 qui travaillons sur la chaîne. Et nous espérons peut-être un jour être rejoints par d'autres. En tout cas, sachez que nous vous remercions encore. Nous continuerons toujours à faire de notre mieux pour que vous ayez le plus de vidéos possible en ligne. Et si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, des conseils, nous prenons aussi. Il ne faut pas hésiter. Vous pouvez nous contacter par mail. Dans le profil de la chaîne, vous avez la capacité d'appuyer sur un bouton contacter pour avoir le mail et de pouvoir nous écrire. Et vous pouvez aussi tout simplement, spontanément, sur cette vidéo ou d'autres, nous écrire en commentaire en bas. Et nous vous répondrons dans le délai que nous pourrons respecter. Voilà, donc nous vous remercions. N'hésitez pas aussi pour tous ceux qui nous demandent de prier pour des demandes d'intercession, nous en recevons beaucoup. N'hésitez pas à nous les envoyer, elles sont systématiquement traitées. Nous les transmettons et nous-mêmes nous prions pour vous tous. Nous vous remercions à nouveau et donc nous allons nous arrêter là pour ne pas être trop long. Nous vous remercions d'avoir écouté cette vidéo en entier et nous espérons pouvoir continuer à vous donner toujours de nouveaux textes, de nouveaux ouvrages, vous faire connaître davantage la vie de certains saints, de vous faire grandir dans la foi
à travers tout ce que la tradition nous a donné, tous ces trésors de l'Église dont nous ne pourrons jamais suffisamment sonder la profondeur. Et nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité. À bientôt et merci à vous tous.